Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer si deux droites sont parallèles ou non avec la réciproque et la contraposée du théorème de Thalès. On va donc faire deux exercices afin de rencontrer les deux cas. Premier exercice, les droites UA et MT sont-elles parallèles? Quand on regarde la figure, elle fait pas mal penser à une configuration de Thalès car on voit des triangles emboîtés avec des côtés qui ont l'air parallèles. Sauf que dans le théorème de Thalès, on nous dit que ces côtés sont parallèles, ce qui nous permet d'écrire les égalités de rapport de longueur afin de calculer une longueur manquante. Ici, c'est le contraire. On veut savoir si UA et MT sont parallèles. Donc on va chercher à savoir si les rapports de longueur sont égaux, sachant qu'il suffit d'en avoir deux égaux, pas besoin du troisième. Si on a ces deux rapports égaux et si les points sont alignés dans le bon ordre pour faire une configuration de Thalès, alors les droites sont parallèles. Sinon, elles ne le sont pas. C'est parti pour l'exercice. On va commencer par vérifier l'alignement des points. On voit facilement qu'il est bon car on a bien deux triangles emboîtés avec des côtés qui semblent parallèles. Comment va-t-on l'écrire? Tout simplement en citant les trois points du côté gauche puis les trois points du côté droit dans le même sens. Par exemple, en les lisant de haut en bas, ça donne RUM à gauche et RAT à droite. Donc j'écris que les points RUM et RAT sont alignés dans le même ordre. Ensuite, je veux savoir si j'ai bien deux rapports de longueur égaux. Je vais pour cela les calculer séparément. Rappelez-vous que pour savoir si deux expressions sont égales, on doit les calculer séparément afin de les comparer ensuite. D'une part, je m'occupe du premier côté, RU sur RM, ça fait 5,4 sur 7,2, ce qui donne 0,75. D'autre part, je fais le deuxième côté en faisant attention à garder le même ordre. J'avais commencé par RU qui est dans le petit triangle RUA, donc je continue dans ce triangle et j'écris RA sur RT. C'est égal à 6,6 sur 8,8, ce qui fait 0,75. On a trouvé le même résultat pour les deux fractions. J'écris alors que mes fractions sont égales et donc que l'égalité de Thalès est vérifiée. Ce qui permet de conclure que les droites UA et MT sont parallèles. On va consolider nos connaissances avec un deuxième exercice qui permettra en plus de voir le cas où les droites ne sont pas parallèles. On nous demande si les droites XS et LD sont parallèles. On remarque que la figure ressemble à une configuration de Thalès et en plus on nous donne les longueurs de deux paires de côtés, donc on va calculer les rapports de longueur. Avant ça, on vérifie l'alignement des points. On écrit « on sait que » les points X, OD et SOL sont alignés dans le même ordre. On va pouvoir calculer séparément les rapports de longueur et n'oubliez pas de toujours commencer par le sommet commun qui est ici O. D'une part, je commence avec la droite XD, ça donne OX sur OD qui est égal à 9 sur 7. Ça ne tombe pas juste. Si vous souhaitez faire un arrondi, faites-en un suffisamment précis pour montrer une différence avec le résultat suivant. Sachant que si ça se trouve, les résultats seront les mêmes et dans ce cas, les arrondis ne serviront à rien. Il faudra prouver que les deux fractions sont égales par le calcul. Pour moi, un arrondi suffisamment précis, c'est au millième, 3 chiffres après la virgule. Et quand je fais un arrondi, je n'écris pas égal mais le symbole environ, suivi de mon arrondi qui est 1,286. D'autre part, je calcule l'autre rapport en gardant le même sens que lors de la première fraction. J'avais commencé par OX qui est dans le triangle de gauche, donc je continue en commençant par ce triangle. Ça donne OS sur OL, donc 8 sur 6, ce qui fait environ 1,333. Je compare les résultats, ils sont différents, donc j'écris que OX sur OD n'est pas égal à OS sur OL. Il existe une autre méthode pour savoir si les fractions sont égales, qui est mieux d'ailleurs car elle permet de ne pas faire d'arrondi, car le problème c'est que des arrondis égaux ne veulent pas forcément dire que les résultats le sont. Cette méthode consiste à vérifier l'égalité des produits en croix. Nos deux fractions sont 9 septièmes et 8 sixièmes. Je calcule le premier produit en diagonale, c'est 9 fois 6 donc 54, et le deuxième c'est 7 fois 8 donc 56. 54 n'est pas égal à 56, donc les fractions ne sont pas égales. Il aurait fallu avoir le même résultat pour les produits. Puisque nos fractions ne sont pas égales, on écrit que l'égalité de Thalès n'est pas vérifiée et on conclut alors que les droites XS et LD ne sont pas parallèles. On récapitule. Pour savoir si des droites sont parallèles ou non, on vérifie d'abord l'alignement des points, puis on calcule séparément deux rapports de longueur, on compare les deux résultats. S'ils sont égaux, alors l'égalité de Thalès est vérifiée et les droites sont parallèles. Sinon, on dit que l'égalité de Thalès n'est pas vérifiée et donc que les droites ne sont pas parallèles.